En fait, tout vient de là. Si je dédouble le temps, ça signifie que j'ai des observateurs qui vivent dans des temps différents. Ça, déjà en physique, c'est assez révolutionnaire, parce qu'on est lié à plusieurs référentiels, le référentiel dépendant de l'observateur. Alors, on le sait déjà par la mécanique de l'infiniment optique, l'observateur agit sur l'observé. Le problème est qu'on ne se dégage pas de la mécanique de l'infiniment petit pour arriver à notre mécanique à nous. Or, nous vivons avec ce même principe. C'est-à-dire que, imaginez que vous puissiez disposer du temps que vous connaissez, ça, il n'y a pas de problème, mais que dans des instants imperceptibles, donc qui pour nous n'existent pas, et qui sont prouvés par l'imagerie médicale, puisque l'imagerie médicale nous montre que nous avons des temps perceptibles et des temps imperceptibles. En fait, notre temps est une succession de temps perceptibles séparés par des temps imperceptibles. Ces temps imperceptibles, imaginez que vous puissiez les utiliser avec une autre observation, un autre temps d'observation. Alors là, on rentre dans un principe physique connu, qui est le principe d'Heisenberg, à savoir que dans un temps nul, je peux bénéficier d'une énergie infinie. On le sait pour les particules, ça pourrait s'étendre à l'observateur que nous sommes. Ça signifierait aussi que si je peux utiliser un temps nul, écoutez bien ça, en disposant d'un temps infini, je pourrais faire des tas de choses en fonction de ma pensée du départ, revenir avec des conclusions que j'ai pu faire dans un temps qui pour moi n'existe pas. Je ne sais même pas que je suis parti, que je suis déjà revenu, et c'est ma mémoire qui a changé. En fait, dès que je pense quelque chose, je pourrais faire évoluer ma pensée dans un temps que je n'apprécie pas apparemment, mais si je peux l'utiliser sans le savoir, c'est là où ma mémoire change. Et bien vous voyez que ce simple principe permet d'expliquer toutes les intuitions, les prémonitions, la voyance. Mais est-ce à dire que c'est du déjà fait? Non, ce n'est que du potentiel. C'est-à-dire je peux à chaque instant créer, à partir de mes propres pensées, les conséquences de mes pensées qui deviendront pour moi des potentiels. Donc je modifie ma mémoire, je me guide vers certaines choses, ça ne m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, je choisis suivant les moments de ma vie, c'est-à-dire dans mes temps perceptibles. Et alors vous devez aller maintenant chercher plus loin que ça. C'est-à-dire que si ça marche véritablement dans ce sens-là, que j'ai des temps imperceptibles dont je bénéficie, je dois considérer que ma vie entière peut être dans des temps imperceptibles d'un autre temps. Et que, en fait, je suis en train de bâtir le futur potentiel d'une autre réalité où il y a d'autres observateurs qui bénéficient de cette même loi. Alors l'intérêt de tout cela, si je peux être moi-même dans des temps différents, c'est-à-dire dédoublé, je peux être à la fois l'acteur qui vit avec ce que j'observe dans le temps dont je dispose, je peux être aussi celui qui reçoit des informations pour pouvoir faire les conséquences de la pensée de celui qui m'informe. Et ma vie ne sera à ce moment-là qu'une conséquence d'un autre moi-même qui me guiderait. Un temps imperceptible, par définition, je ne peux pas le percevoir. Alors, le temps imperceptible, comment je peux aller d'un temps perceptible dans un temps imperceptible? Il y a une autre loi physique qui est le principe de Langevin. C'est que si je vais à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, je ne vieillis pas de la même façon que celui qui reste immobile. Donc la différence de vitesse crée une différence de temps. Or, nous avons, nous, un corps dual, c'est-à-dire que nous avons un corps physique que nous connaissons, un corps énergétique qui dédouble ce corps physique, qui en fait informe ce corps physique, et c'est lui qui va chercher l'information. Et cette information, il peut aller la chercher à une vitesse superlumineuse. Maintenant, c'est admis en science, les vitesses d'intrication, les vitesses superlumineuses. Et allant chercher l'information dans un temps complètement différent, il peut prendre le temps de connaître des tas de choses. Il revient en moi. Ce corps énergétique, c'est moi, c'est pas un double, c'est moi, et donne à mon corps physique toutes les informations nécessaires que je décode, moi, ici, dans ma vie, et ça me pousse à faire des tas de choses. Donc je vais d'une réalité dans une autre réalité temporelle. Le problème, c'est que chaque fois que je pense quelque chose, je fabrique ce potentiel.
Ce potentiel, je ne suis pas obligé de le vivre, mais il appartient à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je peux fabriquer des potentiels pour n'importe qui. Et je deviens responsable de celui qui va utiliser mon potentiel pour vivre. Donc vous voyez qu'il y a une loi physique très très importante. Je dis bien une loi physique très importante. Ne pense pas à faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui pense à te faire. Puisque tu fabriques un potentiel désagréable, si quelqu'un prend ce potentiel, il va avoir une vie désagréable et c'est toi qui en es responsable. Et vous voyez donc, on rejoint des choses d'aspect philosophique ou religieux, d'aspect métaphysique, disons, alors qu'en fait c'est totalement scientifique. Puisque ma pensée crée des potentiels dans des temps différents, n'importe qui a accès religieux, d'aspect métaphysique, disons, alors qu'en fait c'est totalement scientifique. Puisque ma pensée crée des potentiels dans des temps différents, n'importe qui a accès à ces temps différents, peut modifier sa mémoire en fonction de cette visite dans des temps imperceptibles et va agir différemment. Il va avoir des intuitions différentes, des prémonitions, s'il est capable de mettre dans le temps cette mémoire, dans notre temps. Alors le problème est que ce dédoublement n'est pas connu du tout au niveau de l'application, car les scientifiques ont une réticence à mélanger des choses qui semblent, je dis bien philosophiques, avec de la science. Car qu'est-ce qui semble philosophique dans cette histoire-là? C'est que c'est l'observateur qui devient le plus important par rapport à ce qu'il observe. Alors la physique, on est toujours dans les phénomènes observés, et l'observateur serait un observateur neutre. Regardez une chose, si je me pose une question, je veux avoir une réponse, et si je peux l'avoir tout de suite, c'est encore mieux. Alors si je dédouble le temps, je suis créateur d'un temps nouveau que je ne perçois pas. Donc j'invente des temps imperceptibles. Je me dédouble pour me mettre dans le temps imperceptible. Il me faut une réponse à une question. C'est bien beau de supprimer du temps, mais il faut bien quelqu'un pour y répondre. Donc je me dédouble, et là on voit que les particules suivent ce schéma, dans un autre temps. Où voit-on cela au niveau physique? Vous prenez l'exemple du trou noir, que Stephen Hawking a mis en exergue. Vous prenez une particule qui se dédouble au bord d'un trou noir. La particule dédoublée rentre dans le trou noir. On dit que la particule qui reste est une particule célibataire. Cette particule dédoublée disparaît instantanément. Mais si vous êtes l'observateur dans le trou noir, cette particule qui disparaît en 10 puissance moins 18 secondes, je crois, met des années à arriver dans le trou noir. Il y a une différenciation du temps entre cette particule qui rentre dans le trou noir et la particule que l'on observe à l'intérieur du trou noir. Elle ressort instantanément, cette particule, après avoir fait des tas et des tas de choses dans un temps qui n'existe pas pour l'autre particule. Elle revient faire l'union avec la première. Elle modifie la mémoire de la première. Et de ce fait, elle n'a pas l'expérience réelle. Elle n'a pas eu le temps d'avoir l'expérience, mais elle l'a. Et pendant qu'il y a le dédoublement, l'expérience de la particule qui prend son temps passe par échange d'informations à la particule qui, pénardement, est autour de son trou noir en attendant les informations. Et c'est exactement la même chose pour nous. Et c'est donc bien cette différenciation des temps qui permet ce mécanisme-là que l'on retrouve au niveau des particules.